Préparation mentale et gestion du temps. Voilà quelque chose de très intéressant, comme tout, j'espère en tout cas, ce que je vous propose sur cette chaîne YouTube. Je suis David Vigneron, je suis formateur en hypnose clinique, infirmier diplômé d'État, également formateur en préparation mentale. Bonjour à toutes et à tous, je suis ravi de vous accueillir ici. Je vais parler d'un ingrédient indispensable pour performer mentalement. C'est quoi? C'est quelque chose qu'on aborde peu. C'est la gestion du temps. Petite précision avant de démarrer, vous avez la possibilité de vous abonner à cette chaîne YouTube. Pour cela, cliquez sur le bouton s'abonner et activez la cloche de notification pour être informé des nouveaux contenus. C'est gratuit, alors profitez-en. Allez, on démarre avec le contenu. Préparation mentale et gestion du temps. Alors d'abord, je dis souvent que le temps, je vais modérer mes propos, c'est la principale ressource, c'est le plus gros trésor qui soit à notre disposition dans cette vie. Alors vous allez me dire, il y a la santé et je suis entièrement d'accord. Pour moi, elle vient en deuxième position, ou ex aequo. Pourquoi? Parce que même si on est malade, et c'est jamais facile à vivre, bien entendu, même si on est malade, on a toujours l'espoir de guérir, de se faire soigner, d'éviter de trop fumer ou de pas fumer du tout pour ne pas contracter des cancers, etc. Donc on a un minimum quand même d'emprise sur la santé, même si je vous l'accorde, c'est pas toujours facile, c'est parfois très compliqué, surtout quand on est malade, on est tout à fait d'accord. En revanche, s'agissant du temps, on n'a absolument aucune emprise sur le temps, parce qu'il passe pour tout le monde à la même vitesse. Par contre, mentalement parlant, au niveau de la perception du temps, ça passe plus ou moins vite, mais en attendant, pour tout le monde, une seconde égale une seconde, une heure égale une heure, une année égale une année. Et donc, ça veut dire que cette ressource, il faut la gérer parce qu'elle défile, ça passe très très vite, il faut donc être capable de la gérer. Et donc voilà pourquoi je veux vous parler de gestion du temps. J'ai commencé personnellement à vraiment performer mentalement quand j'ai commencé à gérer mon temps. En quelle année? En 2015. C'est l'année où j'ai commencé à proposer des formations en ligne et pour tout vous dire, c'est l'année où ça a commencé à cartonner. Alors ça a commencé à cartonner en 2016 parce que mes premières formations en ligne datent de décembre 2015. Donc évidemment, ça a commencé quelques mois plus tard. Donc gestion du temps pour de la performance mentale, pour réussir à ce que vous voulez faire. Donc quand vous accompagnez des personnes qui viennent vous voir pour de la performance mentale, et c'est quand même souvent, je ne dis pas que c'est toujours le cas, eh bien pensez à leur parler de gestion du temps en long, en large et en travers. C'est quelque chose de fondamental. Vous avez le droit de me dire dans la description de cette vidéo si vous êtes d'accord ou pas d'accord. Ce que je partage avec vous, c'est dans les commentaires, n'hésitez pas. Donc dans un contexte de préparation mentale, vous l'avez compris, c'est fondamental parce que d'abord, ça permet la productivité. On parle de performance mentale, il y a des choses à faire derrière, peut-être des révisions, apprendre, aller à des cours, suivre des formations, vous entraîner sur une piste de ski, apprendre la parole en public, vous entraîner aux échecs si c'est des compétitions d'échecs, etc. Donc ça veut dire qu'il y a quand même une histoire de productivité dans tout cela. J'estime personnellement, mais c'est une estimation très subjective, que quand j'ai commencé à vraiment m'intéresser à la gestion du temps, eh bien j'ai augmenté ma productivité de 30%. Et donc on est bien sûr de l'optimisation du temps. Premièrement, donc ça permet d'optimiser la productivité, d'augmenter la productivité. Cette gestion du temps, elle permet également de maintenir une certaine concentration parce qu'il y a des techniques qui vous permettent de maintenir cette compétence attentionnelle. Ça permet également directement ou indirectement de faciliter la mémorisation parce que quelque part, vous mettez le cerveau au repos. Donc, vous voyez que juste gérer le temps, ce n'est pas au bout du compte, en termes de conséquences, en termes de bienfaits, que de la gestion du temps. Il y a énormément de choses qui viennent se greffer autour de tout cela et comme je l'évoquais par rapport
par rapport à la performance mentale. Il y a la productivité, il y a la concentration, compétences attentionnelles, faciliter la mémorisation, le repos du cerveau, etc. L'important en préparation mentale, en performance mentale, c'est, et je mets des guillemets, mais vous allez comprendre ce que je veux dire, c'est une analogie à l'informatique, à Internet, etc., c'est de libérer de la bande passante pour que le cerveau soit focus sur uniquement ce qui l'intéresse. Et pour être focus sur uniquement ce qui l'intéresse, focus sur uniquement ce qu'il doit faire, eh bien, il doit libérer de la bande passante. Alors vous allez me dire, d'accord David, tout ça c'est bien gentil, merci, mais comment est-ce que l'on fait pour libérer de la bande passante? Eh bien, je vais répondre à cette question fondamentale et cruciale dans un instant. Le temps pour moi de vous proposer de découvrir ma formation en ligne de coach préparateur mental dont le tarif véritablement défie toute concurrence. Grâce à elle, vous devenez le spécialiste des stratégies de réussite et du succès pour des préparations mentales individuelles ou de groupe. Le détail de la formation, le programme, etc. figure sous cette vidéo. Écoutez bien, c'est près de 30 heures de contenu pour cet enseignement qui en plus est certifiant. Profitez-en, allez y jeter un œil, c'est sous cette vidéo. Alors comment libérer de la bande passante mentale? Eh bien j'y réponds. Quand vous faites vos courses, qu'est-ce que vous faites? Vous faites une liste de courses. Parce que si vous ne faites pas une liste, vous allez être surchargé mentalement et forcément vous allez oublier des choses, donc vous ne serez pas performant. Et l'objectif de remplir le caddie de tout ce qu'il vous faut, mais seulement ce qu'il vous faut, eh bien il ne sera pas atteint parce que vous n'avez pas de liste de courses. Alors je reviens à mes moutons par rapport à la performance mentale. Eh bien, il faut s'organiser et libérer de la bande passante. Il y a une liste indispensable. Donc pour s'organiser et libérer de la bande passante, c'est la fameuse to-do list. Alors la to-do list, c'est quoi? C'est une liste des choses à faire. Donc on écrit tout ce que l'on doit faire sur une journée, sur un mois, sur une année. Moi personnellement, j'ai une to-do list hebdomadaire, 7 jours, du lundi au dimanche et toute l'année. Donc j'en ai 52 par an sur laquelle j'écris tout ce que je dois faire. Aujourd'hui, par exemple, j'ai écrit, tourner la vidéo YouTube dans laquelle je parle, etc. Si j'ai un rendez-vous chez le dentiste à 14 h, ce qui n'est pas le cas, 14 h, rendez-vous dentiste. Si je dois sortir les poubelles parce que je sors les poubelles chez moi le mardi soir, eh bien, j'écris sortir les poubelles. Et premièrement, je n'oublie rien et deuxièmement, je libère de la bande passante. Parce qu'au moment où je réalise cette vidéo, là, il est à peu près, il est très précisément 11h44 quand je réalise cette vidéo. J'ai encore beaucoup de choses à faire dans la journée, mais je suis focus sur une seule chose, c'est vous donner le meilleur contenu qui soit. Parce que tout le reste, tout ce que je dois faire après avoir enregistré cette vidéo, je n'y pense pas. Il est délégué sur le papier, il est posé sur le papier, donc je libère de la bande passante et je suis focus à 100% sur tout le contenu que je veux vous donner. Donc ça libère vraiment de la bande passante et au niveau des performances mentales, je suis à fond. Vous voyez là, pendant que je vous parle, j'ai pas de papier, j'écris rien du tout, j'ai un ordinateur à droite, mais vous voyez, je suis pas en train de le lire en permanence comme pour lire mes notes, non. Je pense que j'assure vraiment s'agissant de la performance mentale, en tout cas je le souhaite parce que mon objectif est de vous donner, de vous transmettre du contenu de qualité. Le conseil que je vous donne par rapport à cette to-do list et que vous allez donner à vos consultants, parce que là on est dans une dynamique où on transmet aux consultants, c'est écrire. Écrire tout ça, il y a des études notamment anglo-saxonnes qui démontrent que le fait d'écrire, eh bien, c'est beaucoup plus efficace que d'écrire d'écrire donc du coup au clavier à l'ordinateur, sur un ordinateur ou sur un téléphone ou une tablette ou autre. Non, l'écrire. Moi, je suis à l'ancienne si je peux dire. J'écris tout sur une feuille que j'imprime une fois par semaine. Voilà, j'imprime tout sur une feuille j'écris tout sur une feuille
et cette feuille, je l'ai imprimée une fois par semaine avec les 7 colonnes. Et j'écris donc à la main, papier, crayon, et j'ai un surligneur vert sur grâce auquel je surligne tout ce que je dois faire. Enfin voilà, c'est ma façon de procéder. Ça veut dire aussi qu'il faut s'approprier la to-do list comme on souhaite le faire. Alors je vous conseille de l'appliquer d'abord pour vous et ensuite de l'expliquer à vos consultants. C'est important pour libérer de la bande passante, pour vraiment optimiser la performance mentale. S'agissant de la gestion du temps, il y a vraiment énormément de choses qu'il faut connaître, maîtriser et pratiquer pour la performance mentale. J'en parle dans cette formation de coach préparateur mental dans laquelle il y a véritablement tout. C'est donc sous cette vidéo. Voilà pour ce que je souhaitais vous expliquer ici. Merci pour votre attention. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, vous pouvez liker en cliquant sur le pouce bleu et puis vous pouvez également la partager auprès de vos amis, collègues. Et sur les réseaux sociaux, je vous retrouve avec grand plaisir dans d'autres vidéos. Alors, à très bientôt.